Dans cette vidéo, on va parler des courses de trop de manière globale. Ces deux réunions-ci pour la journée du 7 janvier 2022. Si c'est la course support quintet qui vous intéresse, vous aurez à tout moment un bouton ici qui va s'afficher. Vous pourrez cliquer dessus pour aller regarder cette vidéo en particulier. Mais pour le moment, euh, on va s'inspirer de ce que le coq a à nous dire pour vous proposer des combinaisons ou des sélections gagnantes. Quand je dis gagnant, c'est vraiment du lot, c'est du lot. Tant que ce fichier reste gratuit, il faut en profiter. Quand je parle du fichier, j'ai aussi envie de vous inviter à visiter mon site chevaldebase.com où vous aurez accès à ces pronostics-ci. Ça, c'est un peu trop petit pour être regardé sur téléphone, par exemple. Vous allez sur le site, vous aurez un bouton qui vous renvoie vers la page de ces pronostics-ci. Tout naturellement, là-bas, vous aurez également des pronostics de différentes presses hippiques, peut-être celle qui vous intéresse est également. J'y arrive. Alors, aujourd'hui, on va rapidement passer en revue les pronostics et en particulier, on va commencer par ce que l'un des membres a sollicité. Parce que là, comme je le disais tantôt dans la vidéo d'hier, j'ai du mal à proposer tous les pronostics. En tout cas, même si je le fais partiellement, actuellement, j'aurais du mal à continuer à ce rythme-ci. C'est vraiment très, très éprouvant. Ce que je vais faire par contre, c'est demander aux membres, aux visiteurs ou aux abonnés du site et de la chaîne de laisser des commentaires à la suite de cette vidéo-ci. Comme ça, je saurai sur quelle vidéo mettre l'accent le lendemain. Donc, chaque jour, vous avez jusqu'à 18 heures pour faire des propositions quant aux courses que vous voudriez que je mette en valeur le lendemain. On a fait cette requête-ci, réunion 4, course 5 et réunion 4, course 6. Je vais commencer par ces courses-là en particulier. Et disons qu'on commence par la course 5. Ce qui est bien avec la course 5, c'est qu'elle a un profil qui commence à devenir assez régulier sur la chaîne. Et ce profil-là, c'est ceci, 1, 2, 3, 4, 6. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va prendre 1, 2, 3, 4, 8. Autant pour moi. 1, 2, 3, 4, 8. On en a 3 aujourd'hui. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Comme ça, on va faire d'une pierre plusieurs coups. Et hier, on en a eu combien? La journée d'hier, on a proposé un seul. Voilà. Un seul. Et on ne s'est pas plaint. Parce que ça a été fidèle aux prévisions. Vous voyez qu'ici, on a ce deuxième favori qui est... C'est de la bombe atomique, littéralement. Et là, il n'y a pas de doute qu'on continue avec la même tendance. Cependant, euh, comme chaque course a un profil assez exceptionnel, on va aller prendre en considération 1, 2, c'est quoi? C'est 1, 2, 4, 1, 2, 4, 3, 8. Voilà, 3, 8. 1, 2, 4, 3, 8. Dans ces conditions, aujourd'hui, on se retrouve avec deux courses. Deux courses qui ont ces... ok, 11 partants, c'est super, c'est super. Deux courses. Pour le moment, on ne peut pas se permettre de beaucoup affiner. De beaucoup affiner. C'est vrai que la fourchette des partants n'est pas encore aussi optimale qu'on le voudrait, mais comme ce sont des codes ultra avancés, on peut se fier à eux. On peut se fier à eux. Et quand je le dis, j'ai envie de rapidement regarder ici. Vous voyez que là, on a cette belle réussite. Ça, ce sont les bases qui sont supposées être parmi les meilleures de la course, en marge de ce qui s'affiche ici. On voit quand même que la tendance est vers l'avant, une fois de plus. On a ce deuxième favori qui brille de tout feu. Et du coup, c'est une bonne base. Si on pourrait fixer sa gagnance chose couillon, premier, deuxième, quatrième de la course. Et peut-être fixer aussi ces deux-ci, ou même peut-être seulement fixer cet autre-là pour le couplet placé. C'est vrai que les rapports, ça, attendez voir. Les rapports sont très intéressants. Oui, les rapports sont intéressants. Pour le moment, c'est vrai qu'on a eu ce 29 euros au TRC, mais couplet gagnant, ce sont de belles options. Surtout qu'on a eu deux couplets avec les favoris, deux couplets gagnants avec les favoris. On a gagné un peu plus en sortant de là. Dans tous les cas, avec le premier favori, ce n'est jamais bon. Ce n'est jamais bon du tout. Couplet placé, je sais pas trop. En tout cas, je vous laisse vous décider, hein. Ce sera pas difficile du tout. Surtout que c'est un code en béton armé. Ça, c'est sûr. Bon, on va rapidement sortir
cette course-ci, parce que là, il s'agit bien de la 4-5. On va aller rapidement voir ce que propose l'autre course du jour qui contient ce même code-là. On a eu ceci, d'accord. On a, oh là, 2, 3, 4, ça c'est assez rare. Je ne sais pas si on aura assez de courses de recul. C'est la seule qui propose 2, 3, 4, 1, 8. C'est vraiment rare. Mais dans l'ensemble, cette deuxième base est très bonne. Elle est très, très, très bonne. Vous devriez en faire bon usage. Si vous voulez, vous élargissez un peu le champ avec également la troisième base pour ce qui est de peut-être gagnants de choses de couillon, à vous de voir. Le choix vous revient. La décision également ici, je laisse ces rapports pour que ça vous inspire un peu avant de passer à autre chose. On avait la 4, 5, ensuite la 4, 6. On va aller rapidement voir ce que propose la 4, 6. Réunion 4, course 6. Et juste en passant, s'il y a eu des commentaires après 18 heures, souffrez quelque peu que je ne les prenne pas en compte parce que jusque-là, je vais revisiter la chaîne à la recherche des suggestions pas au-delà de 18 heures. Pas au-delà de 18 heures. Ça me laisse le temps de mieux me préparer pour la suite. Donc, si vous en avez des suggestions, bien vouloir les faire à temps. Ici, on a la 1, 2, 6, parce que là, on n'a pas de code en particulier dans cette course-ci. On va aller donc prendre le code le deuxième code avancé. C'est pas le code ultra avancé, mais c'est très bien, ça fait la route. Ça fait la route. Ici, on va, c'est cette course, oh là, 136 courses de recul. On va continuer à affiner. On va prendre la 16 partant. Donc, la meilleure fourchette se situe là. Et donc, on affine un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Là, on a 16 partant. Quelles sont les tendances pour le moment? Les tendances voudraient que... on a ces outsiders. Non, ça, c'est pas bon. C'est pas encore bon. C'est pas encore bon. On va prendre des courses pour apprentis. Voyons voir ce que ça donne. Qui sait? Il se pourrait. Parce que normalement, des apprentis, ça peut... Ok, on en a 12 au finish. Apprenti, apprenti, apprenti. Ça ne me parle pas beaucoup. Peut-être pas autant que les courses F. Allez, on va plutôt s'orienter vers les courses F. Là, c'est un peu plus objectif, je me dis. Un peu plus objectif. Donc là, on a les courses F. D'accord. On a les courses F où les meilleures chances en général. Bon, là, vous savez quoi? C'est aussi ça. C'est aussi ça. Quand on fait ces petites recherches, on va aller faire l'optimisation la plus simple et la plus performante que logiquement, on devrait faire. Allez, on va d'abord prendre cette valeur 8. Ça filtre bien. On va également prendre 6, que voilà. Et puis 7 seulement. Dans la foulée, on ne prend que la valeur 1. Good. On se retrouve avec 8 courses, mais 8 courses qui sont... Non, là, on a le profiling parfait, carrément. On a le profiling parfait. Ici, on va donc se fier à ces données-ci. On va se fier à ces données. Elles sont bien plus performantes que n'importe quoi d'autre qu'on aurait pu extraire. Là, ça semble évident que les premières, en tout cas les meilleures chances théoriques se comportent bien. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une forte tendance vers l'avant. On ne va pas s'en plaindre. Et du coup, je vous laisse... Peut-être on peut fixer les deux premières bases. Voilà, on peut fixer les deux premières bases. Pour ce qui est des gagnants, les gagnants, ok, gagnants 5 euros, 1 euro, 7. Ensuite, la place. Et ces places-là payent combien? Il faut voir. Ah, de belles places. Ok, good. On peut fixer ceci, voilà, on peut fixer ceci pour la gagne. On peut fixer cela, pas pour la gagne plutôt, pour le découpler placé. On fixe ces deux-là, couplés placés, et on associe le reste. On associe le reste. Les couplets placés dans l'ensemble,
paye assez bien. Encore qu'on vise deux couplets placés dans ces conditions-là. On vise deux couplets placés. C'est vrai que ce ne sera pas les couplets qui rapportent le plus puisqu'on aura fixé des favoris. Mais là, ce sont, disons que les meilleures options dont on dispose, à moins peut-être d'élargir jusque-là et de jouer gagnant The Show. Gagnant The Show, peut-être 6 euros, ou The Show The Couillon, à votre voir. Vous avez ces rapports-ci dont vous pouvez vous inspirer. À tout moment, posez la vidéo et puis prenez une décision objective. Là, il faut quand même aussi noter que on pourrait, ouais, on peut bien le faire. On fixe ces deux ou ces trois là, et on s'oriente vers l'arrière. On s'oriente vers l'arrière seulement. Peut-être à partir, je sais pas pourquoi ce sixième favori a tendance à, c'est bizarre quand même, il devrait bien se comporter. En tout cas, oui, on fixe les trois premières bases et puis les un 2 3 4 5 6. 3 fois 6, ça fait combien? Ça fait 18. Oui, ça peut faire 18, ça peut faire beaucoup au couplet placé, mais ce sont parmi les meilleures options. Si on veut gagner gros, hein, si on veut gagner gros. Voilà. Je crois qu'on a couvert l'essentiel. Pour le couplet gagnant, ah, les rapports couplet gagnant. J'aime bien le couplet gagnant dans les autres courses. Pas mal, pas mal. Voilà. Je vais sortir de là et qui sait, peut-être que je devrais mettre un terme à cette vidéo, c'est juste pour inciter certains à laisser des commentaires relatifs à leurs préférences, qui sait. Bon, non, on va pas le faire, on va pas procéder ainsi. On va quand même aller éplucher ce que proposent d'autres optimisations ultra avancées. Ensuite, on pourra sortir de là. Et ces optimisations ultra avancées, il faut quand même le dire, hein, ça ne va pas rester gratuit, ça c'est impossible. C'est c'est bien trop de travail et bien... Là maintenant, quand j'enregistre, ça semble facile. Ça semble facile, mais c'est un travail de fourmi, vous n'avez pas idée. Et les mettre à disposition quand on a déjà goûté à leur efficacité, les donner gratuitement, mine de rien, c'est pas bien non plus. Bon, on le fait quand même pour le moment, on le fait pour le moment, on continue. Donc, 1, 2, 4, valeur 4 ici, on va prendre 1, 2, 4, 3, 5. 1, 2, 4, 3, 5. 1, 2, 4, 3, 5. Hier, on a eu... Ok, oui, c'était bien porté vers l'arrière. J'adore ces optimisations ultra. Non, elles sont tellement bavardes que c'est pas bien. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là? Elles sont bien. On fixerait par exemple ceci, base, oui. Même que, attendez voir. Je viens de penser à quelque chose des couplets. Que rapportent ces couplets en général? Bon, je vais un peu masquer la discipline pour que tous les rapports s'affichent. Ok, que proposent ces couplets? Parce que là, mine de rien, ça peut être de belles options, hein. Fixer les deux au couplet, ça donne quoi? On aura eu, en, en 6 courses de recul, on aura eu 3 1 2 3 couplets. Donc un gagnant seulement. Ah, un gagnant de 26 euros, c'est pas rien. Couplet placé 5 euros, couplet placé 8 euros, couplet placé encore 4 euros. Non, c'est pas aussi bien que j'aurais souhaité. Par contre, les fixer comme base couplet et associer les autres, c'est super cool, super cool. Et si on allait voir pour le reste, le jeu simple aussi, c'est une belle option en essayant gagnant The Show, si vous voulez élargir vos chances de réussite, ce serait gagnant The Show, The Couillon, 7 et 5. Voilà, on continue. On continue, on continue, on continue. On va essayer autre chose. Valeur quoi? On a pris la valeur 4, valeur 1, 2, 4. D'accord. Voici une course où 3, 10 et 11 sont de bonnes bases pour des couplets gagnants. 3, 10 et 11. Hier, je crois que hier, ce code-ci n'a pas... Ah, ok, non. Hier, c'était plutôt dans les courses de galop. D'accord, c'est bien. Dans les courses de galop, vous voyez que ce code-ci en particulier, jusque-là,
Ah, qu'est-ce que je vais dire d'autre? C'est, ça va, c'est assez loquace. Ça révèle tout. Ça révèle tout. En moyenne, les rapports ne sont pas si élevés que ça. Ils ne sont pas si élevés que ça. Est-ce que ça donne quelque chose d'intéressant si on exclut, si on s'en tient à ces autres fourchettes de partant là? On a As et 11 qui sont de bonnes bases. En termes de rapport, oui, dans l'ensemble, en termes de rapport, c'est bien. Avec 14 partants, je suppose que ce sera encore bien plus intéressant aujourd'hui. Donc là, euh, on a des couplets. Presque toujours, on a eu des couplets dans cette zone-ci. Ce sera quand même pas difficile à décrypter, normalement. Et si vous êtes détenteur de la méthode opti-couplé, c'est l'occasion d'exploiter ces zones-ci avec les trois là. Attendez, je vais voir, hein, je vais voir. Je vais relâcher quelque peu ou pas, non pas complètement. Je vais peut-être, on va juste exclure le 8 partants, la course de 8 partants. Quoique 8 à 10 partants, c'est pas si extra que ça. Mais voilà, les tendances se confirment. Vous pouvez fixer ceci et cela. Vous saurez comment en faire bon usage. On continue. On va juste une dernière pour la route. Je ne peux malheureusement pas tout couvrir. Et merci de laisser des commentaires sur ce que vous souhaiteriez que je couvre pour la journée du 8. On aura toujours 3 réunions en France. Normalement, les 3 programmées, excepté les week-ends quand on en a beaucoup plus. Mais dans tous les cas, ce sera toujours 3. Ok, voici une course. Cette fois-ci, ça c'est un code très rare puisque j'enrichis encore la base de données de ces codes ultra avancés. On a quand même cette autre course aussi où 5, 12 et As sont de bonnes bases couplées gagnants. Et quand je dis ça, j'ai envie tout de même de préciser que c'est une course qui devrait être assez rentable, hein. Oui, parce que le code, c'est un bon code, c'est un bon code, un très bon code. Je parle de ce code-ci, ces codes hippiques-ci. Ils sont intéressants et quand en ultra avancé, on a ceci, ça laisse présager de belles choses. Qu'est-ce que je fais d'autre? Le code 1, 2, 3. Le code 1, 2, 3, ce sera le dernier, ce sera le tout dernier. Un, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. C'est vraiment porté vers l'avant. Pour des jeux spéculatifs, dans ces conditions, est-ce qu'on peut parler de spéculation? Les rapports? Ah ah, on a quelques rapports qui sortent du lot. Allons voir avec cette fourchette de partant en particulier. On monte un peu plus haut, légèrement encore, juste un peu, et on voit ce que ça donne. Côté rapport, côté rapport, c'est assez au trio. On a quand même quelques petites choses qui sont intéressantes. Et jusqu'ici, quand même, la première base ou les 2 premières bases restent assez robustes. On peut, on peut aussi s'intéresser à celle-là. C'est vrai que je n'ai pas encore beaucoup plus de courses de recul pour exploiter de manière robuste ce qui se trouve ici dans ces conditions ultra avancées en particulier. On va vite enrichir la base de données aussi rapidement on le pourra, mais dans l'ensemble, voilà ce que ça donne. Le deuxième de la course, qui peut peut-être en termes de jeu simple être une bonne option, se trouve là, parmi les 5 premiers. Bon, deuxième de la course, oui, oui, parmi les 5 premiers, on aura perdu une fois, on aura misé combien au total? Ce sera 25 euros. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça a été 25 euros pour 20,5? Non, c'est pas si bon que ça. Au finish, on peut peut-être se passer de cette course à moins, bien entendu, d'essayer peut-être quelque chose là. Base couplée gagnant. Base couplée gagnant, encore que ça reste à voir, ça reste une affaire d'impression. Parce qu'en 5 courses de recul, on a eu seulement 3 qui en valaient quand même le détour.
Je vous laisse vous décider à ce niveau. Je vais pas afficher tout ce qui est possible dans cette vidéo-ci, faute de temps, parce que je ne voudrais pas non plus trop m'épuiser. Il me reste une vidéo enregistrée et pas mal de boulot encore parce qu'il faut bien que j'enregistre cette base de données. Donc, merci d'avoir regardé celle-ci, merci d'avoir cliqué sur le bouton j'aime et le caissier ne va pas être content de vous voir trop souvent. Il peut même commencer à se poser des questions. C'est quoi ce gars qui ne passait pas souvent me voir et subitement il est un peu trop régulier? C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ok. Je mets un terme à cette vidéo et j'attaque rapidement avec celle relative aux courses de galop. À très bientôt.